Bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Aujourd'hui, nous sommes à Gradignan pour le 18e week-end de la bande dessinée et je suis accompagné d'Edmond Touriol. Bonjour Edmond. Bonjour. Alors, vous faites quoi ici? Alors ici, je viens représenter l'agence de contenu créatif Flibusque, qui est une agence qui aide à développer les projets d'histoire et leur donner vie sous toutes sortes de formats. Alors Flibusque, comment on fonctionne? On fonctionne main dans la main avec une autre société qui s'appelle Macma. Macma, c'est le bouillonnement créatif et Macma, c'est toutes les forces de la création qui s'unissent pour justement raconter une histoire de plein de façons différentes. Alors, au sein de Macma, on réunit les scénaristes, les dessinateurs, les encreurs, les coloristes, les lettreurs, les traducteurs, tous les métiers de la bande dessinée et tous les métiers maintenant de la création, de la narration graphique. Et tous ces métiers permettent de fabriquer des romans, des web-novels, des webtoons, des mangas, des bandes dessinées traditionnelles et donc de raconter des histoires de plein de façons différentes. Et Flibusque, c'est notre agence qui prend ces idées et qui les aide à rencontrer des éditeurs ou des plateformes numériques pour qu'elles puissent toucher de nombreux lecteurs et lectrices, bien sûr. Alors, moi, je veux, par exemple, écrire ou faire une bande dessinée. Je viens vous voir et vous occupez de tout? Absolument. Nous, on propose une solution clé en main. C'est-à-dire qu'à partir de votre idée, on peut fabriquer et raconter une histoire de plein de façons différentes. Si vous voulez toucher, par exemple, un certain type de public qui ne lit que des romans ou donc des web-novels, c'est-à-dire des romans qu'on lit sur téléphone, on va raconter cette histoire. Un web-novelliste va s'emparer de votre idée et va la traduire de manière créative pour raconter cette histoire. Mais par contre, si vous voulez parler aux plus jeunes ou un peu moins jeunes qui lisent des mangas, on va mettre sur le coup un scénariste de manga, un mangaka, avec un dessinateur mangaka aussi, et on va fabriquer un manga en noir et blanc qui se lit à l'envers comme les mangas japonais, qui pourra toucher précisément les lecteurs et lectrices que vous visez. Et puis nous, bien sûr, on raconte également nos propres idées, nos propres histoires qui nous tiennent à cœur, parce que c'est pour ça qu'on a créé Macma et Flibusque au départ, c'est pour raconter nos histoires. Mais bien sûr, on est également au service des entreprises qui veulent raconter et faire passer leur message. Exemple, je suis à un grand château, je voudrais dire, voilà, ma famille depuis le 1400 a fait ça. Je vais vous voir, on en discute et vous dites, bougez pas, je m'occupe de tout. Exactement, on va vous interviewer pour en savoir plus sur l'histoire de la famille, sur l'histoire du château, l'histoire du cépage que vous utilisez, etc. Comment ça se passe pendant les vendanges. On va mettre tout ça dans une histoire, on va rajouter, on va mettre des couches de romans, de romance même, d'aventure, et on va raconter toute une histoire qui va vous permettre de faire passer votre message et de toucher les lecteurs, de les émouvoir. Parce qu'en fait, la meilleure manière de raconter une histoire, c'est pas juste de donner des informations, c'est de toucher les gens en plein cœur, en leur racontant une histoire, en les émouvant, en les faisant rire, pleurer, en les surprenant. Et ça, c'est notre travail. Mais alors, ça, une fois que vous prenez le projet, comment les personnes vont pouvoir le voir, le découvrir? C'est papier uniquement ou d'autres supports? Alors tout est possible. Alors traditionnellement en France, on aime le papier. Moi d'ailleurs, je suis un grand lecteur et collectionneur de bandes dessinées. Donc chez moi, j'ai des milliers de bandes dessinées et je sais que pour le regarder, quand on va dans le festival, dans le week-end de la BD à Gradignan, justement, on voit plein de gens, plein de collectionneurs qui viennent se faire des dédicaces. D'ailleurs, j'en fais moi-même et je vois bien que les gens, ils aiment bien repartir avec une dédicace sur leur BD. En revanche, les petits jeunes, les gens modernes qui vivent avec leur temps, voilà, pas comme moi, eux, ils lisent beaucoup sur téléphone, ils lisent beaucoup sur ordinateur, sur liseuse. Et pour ce format-là, il existe donc plein de manières de raconter des histoires, donc notamment le web novel, c'est le roman numérique qui se lit chapitre par chapitre chaque semaine sur téléphone, ou alors le webtoon, c'est la même chose qu'un manga, mais en couleur et qu'on lit verticalement sur téléphone. Et ça, par contre, ça touche vraiment tout le monde, et y compris les gens qui n'ont pas l'habitude de lire. Parce que finalement, c'est ce que les Coréens appellent la snack culture, le snack content. Donc c'est des petits contenus qui vont prendre quelques minutes et qu'on va pouvoir lire. On peut lire un épisode pendant qu'on fait la queue pour acheter sa baguette de pain chez le boulanger, ou pendant qu'on est entre deux stations de tramway, par exemple. C'est vraiment très, très intéressant. C'est une nouvelle manière de raconter l'histoire par petits épisodes, mais qui touchent un nouveau public. Alors, quand on lit une bande dessinée, c'est de gauche à droite, c'est horizontal, et là, c'est du vertical. Il n'y a pas moyen de l'avoir aussi dans le même esprit? Alors, ça existe, mais il se trouve que, pour l'avoir pratiqué moi-même, que je sois dans le métro ou dans le tramway, quand je tiens une barre comme ça, mon téléphone, je préfère l'avoir comme ça et scroller avec mon pouce
verticalement que horizontalement. C'est comme quand on fait un selfie, c'est toujours un peu compliqué de le tenir horizontalement, il faut être un peu acrobate des doigts. Alors je me doute que les gamins, ils savent faire ça très bien, mais bon voilà, moi, du haut de mes 50 ans, j'ai beaucoup de mal à manier le truc. Alors je ne sais pas, moi ce que je sais, c'est que naturellement, le scrolling vertical est ultra efficace. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un format qui a supplanté tout ce qui existait auparavant en Corée. Le webtoon, c'est un format, et le web novel, ce sont des formats qui viennent de Corée du Sud. Et justement, là-bas, je crois que ça représente 98% de la lecture se fait sur un téléphone en scrollant verticalement. Et ça vient vers l'Europe comme un raz-de-marée, et on ne pourra pas de toute façon aller contre. Alors, vous avez aussi édité, je crois que c'est un projet personnel, d'une BD, je ne sais pas comment on va appeler ça, une BD d'une équipe de foot bordelaise. Absolument. Il y a un rapport avec ceux qui portent... Ouais, alors le rapport est très simple. Moi, j'ai toujours été un supporter des Girondins de Bordeaux. Même si là, bon, je suis bien bleu marine, mais je n'ai pas mon scapulaire. Mais vous voyez, on peut imaginer que je l'ai dessous. On dirait que c'est la bande de l'étiquette. Voilà, exactement. Alors ouais, j'ai toujours aimé le foot. J'ai toujours aimé jouer au foot, même si je suis nul. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle l'équipe Z. Parce que dans ceux qui ont joué au foot, par exemple, tous les gens qui ont pratiqué un sport collectif, eh ben, quand venait le week-end, ils savaient s'ils allaient être pris dans l'équipe A, dans l'équipe B, dans l'équipe C. Et les gens comme moi, qui étaient vraiment nuls, c'est toujours eux qu'on appelait à la fin, quand on avait fini de faire chou-fleur là, pour faire les équipes. Ben voilà, c'est l'équipe Z. C'est les bras cassés, c'est les rejetés, les mecs qui sont sur le banc. Et donc l'équipe Z, c'est ceux dont personne ne voulait. Eh bien, il y a un coach qui les prend, qui dit, écoutez, moi les gars, je vois que vous vous fendez la gueule quand vous jouez au foot, et moi ce que je veux dans mon équipe, c'est des gens qui vont faire passer la solidarité et l'amitié avant tout, justement. Et c'est ce qu'on raconte avec Z United. Et donc Z United, ça se passe à Bordeaux, et les lecteurs vont voir et revivre justement ce que c'est que le foot de rue à Bordeaux, avec des gamins qui jouent dans la rue Sainte-Catherine, place de la Bourse, place de la Victoire. Ils vont reconnaître toutes ces scènes. Il y a même des scènes de dribble à l'intérieur du tramway bordelais. Et puis après, évidemment, il y a des vrais matchs sur des vrais terrains, etc. Et si vous aimez le foot, c'est vraiment super. Surtout si vous êtes projeté. Moi, quand j'étais gosse, j'étais fan de Olivier Tom, qui passait à la télé avec des matchs incroyables. Bon, bah là, j'avais toujours voulu raconter ça avec les Girondins de Bordeaux. On l'a pas fait avec les Girondins, mais ça se passe quand même à Bordeaux et c'est fun. Vous faites des déclinaisons en vidéo, télévision? Pas encore, mais pourquoi pas? Alors, ici, donc, on est au week-end de la BD de Gradignan. Il y a un monsieur qui a organisé un peu tout ça, c'est Denis Lapierre. Vous avez des relations particulières avec lui? Alors Denis Lapierre, au sein du studio MACMA, on le considère comme notre mentor, tout simplement parce qu'on le connaît depuis avant MACMA. MACMA, on l'a créé en 2001, voilà, ça ne nous rajeunit pas. Et on travaille avec Denis depuis 1999. Parce qu'avant de devenir professionnel, on était amateur, on faisait des fanzines, donc des magazines de fans. Donc on photocopiait nous-mêmes et on allait les vendre dans toute la France sur les salons. Et Denis nous a accompagnés dès le début dans ses premières aventures. Et ce qui fait que Denis, à l'époque, c'était déjà un adulte. Hein. Bon, nous aussi, on était adultes, mais moi, je ne me considère pas vraiment comme un adulte. D'ailleurs, Denis non plus. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on bosse dans la BD. Mais ce que je veux dire, c'est que Denis, il était toujours dans les bons coups, toujours des bonnes idées. Il nous a toujours montré l'exemple. Et le fait que ce soit lui qui nous amène justement sur des salons, qui nous donne des idées d'animation, comment avoir un stand qui attire les lecteurs, eh ben, ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, il se retrouve à la tête d'un salon comme le week-end de la BD de Gradignan, qui fête ses 18 ans, effectivement. Même si ce n'est pas Denis qui était à la création, enfin il y était, mais c'était pas lui qui dirigeait le truc. Il faut quand même, mais bon, malgré tout, il a repris de main de maître. Et pour nous, c'est un rendez-vous hyper important. Moi, jamais je ne raterai une édition du week-end de la BD de Gradignan parce qu'on s'amuse bien. Vous avez aussi au sein de MACMA un associé de la première heure, Stéphane Beauchat. Oui, alors Stéphane, c'est mon fidèle associé avec lequel je partage toutes mes aventures professionnelles dans le milieu de la création et de la narration. Pas que, puisque bien sûr, j'ai aussi eu dans une autre vie une activité au sein d'une structure qui s'appelle Transtech, qui accompagne les inventeurs indépendants et les porteurs de projets innovants. Je m'en souviens comme si c'était hier, alors que c'était déjà il y a 15 ans. Il y en a plus de 15 ans. mais par contre, on s'intéresse toujours, lui et moi, à l'invention, puisque d'ailleurs, avec Stéphane, on a récemment participé
on a soutenu un créateur innovant, puisqu'on a offert un prix dans le cadre du salon Innov Pro, salon qui récompense et qui soutient donc les inventeurs. Et donc c'est aussi une manière finalement de raconter des histoires, sauf que les inventeurs ils se racontent des histoires et après ils les concrétisent et ils changent vraiment le monde. Et ça c'est quand même fabuleux. Tout à l'heure on avait discuté de votre application sur smartphone et il y avait des bulles qui sont des bulles sonores, des phylactères sonores. Absolument. On vient de signer pour Z United un contrat pour le sortir. Z United, c'est quoi? Z United, c'est le webtoon de foot que je raconte, donc qui se passe à Bordeaux. Et donc ce webtoon de foot... parce que je pensais que c'était la société américaine. Non, la société américaine, elle s'appelle Zing Technology. En fait, la société américaine s'appelle Legend HQ et elle a une filiale qui s'appelle Zing Technology. Mais bon, c'est un peu compliqué tout ça, mais tout ça pour dire que nous avons donc signé un contrat avec cette société américaine pour adapter Z United, donc le manga de foot qui se passe à Bordeaux. On va adapter ce webtoon en anglais, en espagnol et pour le coup en français, avec les bulles qui parlent, avec donc des acteurs qui disent le texte, qui jouent le texte, et ce sera pas vraiment comme un dessin animé, puisque bon, c'est quand même une BD qu'il faut scroller, mais il y aura les voix, et ça sera, en plus c'est une très bonne manière d'apprendre. C'est original ça, non? Ça n'existe pas, c'est complètement nouveau. Alors, la bulle, elle est donc en langue, je veux dire, maternelle. Ouais. Le texte, lui, il est comment? Dans quelle langue on peut l'avoir? Plusieurs versions? On peut avoir les bulles, on aura les bulles soit en français, soit en anglais, soit en espagnol, et les textes joués par des acteurs, soit en anglais, soit en français, soit en espagnol. Donc ça bouge automatiquement? Exactement. C'est comme à la télé, quand on choisit son doublage et ses sous-titres. Et donc ici, pour ce 18e salon de la BD de Gradignan, vous faites quoi concrètement à votre petit bureau? Là, pour le week-end de la bande dessinée de Gradignan, je viens là dédicacer les BD que j'ai déjà faites, qui existent en papier et que je peux donc signer pour les visiteurs. Et je viens aussi présenter tout simplement les nouveaux projets qu'on représente. Il y en a beaucoup, qui ne sont pas d'ailleurs forcément de la BD. On fait beaucoup de web novels en ce moment, c'est-à-dire des romans qu'on lit sur téléphone, mais ces romans, ils ont pour vocation à devenir plus tard au moins des webtoons, donc des BD qu'on lit sur téléphone, ou alors des mangas à papier. Et donc en tout cas pour l'instant notre plus grosse réussite, c'est le manga Z United qui est devenu donc un webtoon qu'on lit sur téléphone et qu'on a pour ambition de faire lire à encore plus de gens grâce à cette aventure aux États-Unis. Alors comment on analyse et on mesure l'audience? Et deuxième question, qui dit audience dit financement, parce que tout ça, ça a forcément un coût. Oui. Il y a bien quelqu'un qui paye. Absolument, et du moment que ce n'est pas moi, ça me convient. Donc oui, alors au niveau de l'audience, les stats ne sont pas évidentes à trouver, mais on considère qu'il y a quand même plusieurs millions de lecteurs de webtoons en France, rien qu'en France, de webtoons francophones, traduits en français en tout cas au moins. Ce serait de l'ordre de 5 millions de lecteurs différents, je dirais, par an probablement. Donc c'est quand même pas mal. Chez vous? Ah non, pas pour nous, pour l'ensemble du format webtoon. Nous, alors, Z United, qui est notre plus gros succès, c'est à peu près 18 000 abonnés, presque 18 000 abonnés, et plus de 650 000 vues pour l'instant, rien que sur le marché français. Ce qui veut dire que si on arrive à le passer en anglais, en espagnol, et qu'on va sur le territoire américain, là, il n'y a pas de limite, quoi. Alors le financement? Le financement, alors pour l'instant, c'est d'abord, alors nous on a un financement un peu particulier, justement, Flibusque, notre agence de contenu créatif, agence de développement de contenu créatif, va d'abord financer la création des projets. On finance des pilotes, comme à la télé, on finance des petits pilotes, et après ces pilotes, on les montre à des maisons d'édition ou bien à des plateformes numériques, comme c'est le cas avec Never Webtoon, la plateforme qui héberge Z United, et c'est après ces maisons d'édition ou ces plateformes qui vont financer le projet. Et donc là, en l'occurrence, ça a été financé par Never Webtoon, qui en a l'exclusivité sur le format Webtoon et sur le marché français. Alors, deuxième question, la société d'édition prend votre projet, le développe, elle se rémunère comment?
C'est par les abonnements? Absolument, c'est sur les ventes. Alors, il y a des contenus payants. Donc, en gros, si on veut le lire tout de suite, il faut le payer. Parfois, on peut l'avoir gratuitement, mais il faut attendre un certain temps. Donc, évidemment, les gens, nous, on fait exprès. On met à la fin des épisodes, on veut que les gens aient envie de lire la suite. Donc, évidemment, voilà, c'est des micro-paiements. Il y a de la pub aussi. Donc, la pub finance, évidemment, c'est comme à la télé. Sans pub, il n'y a pas de financement. Et voilà, c'est un ensemble, c'est un écosystème qui cherche encore un petit peu son business model, notamment en France. Alors qu'en Corée, c'est vraiment bien défini, ça marche très bien. Donc, pour l'instant, je dirais que l'important, c'est qu'il y ait des clients qui payent. En l'occurrence, ce n'est pas nous, donc moi, c'est le plus important. Le business model, il existe en Corée, il y a au Japon. En gros, ce sont des supports qui marchent très très bien en Asie, qui sont en train de s'installer en Europe et aux États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, cet été, la société Never Webtoon a fait son introduction en bourse. Donc, elle est montée très vite, très haut, elle est redescendue, et là, elle se stabilise. Ça me laisse penser que les analystes ont bien étudié le marché maintenant et ils savent que ça va être rentable. D'ailleurs, je pense qu'aux États-Unis, ça l'est déjà. De toute façon, c'est le meilleur moyen de lancer un produit, de le mettre entre toutes les mains, parce que tout le monde a un téléphone, et finalement de le promouvoir à peu de frais. C'est beaucoup moins cher de développer un webtoon que de développer un dessin animé. Par contre, une fois qu'on a un webtoon à succès, on est sûr d'avoir un dessin animé qui aura déjà une communauté de lecteurs. C'est ça aussi le truc qu'il faut se dire, c'est que tous ces supports, que ce soit le web novel, le webtoon, c'est des supports qui coûtent moins cher que fabriquer un objet. Et donc, on peut savoir très vite, en temps réel, si notre projet fonctionne. C'est pour ça que moi je peux dire, voilà, j'ai 18 000 abonnés, j'ai 650 000 vues, et ça vaut quelque chose. Alors que quand on lance une BD, qu'on l'imprime, en fait on ne sait pas si elle va marcher. Alors que là au moins on a toute la partie numérique, et on sait tout de suite en temps réel, au moment où l'épisode sort, quelques minutes après, on a déjà les premiers scores qui tombent, on voit déjà si les gens ils laissent des commentaires, et d'ailleurs on voit déjà si ce qu'on raconte plaît aux lecteurs, ou si on les choque, si on les surprend, s'ils veulent lire la suite. Ça c'est vraiment une nouveauté qu'on n'avait pas avant avec la BD papier. Là, on a en temps réel la réaction du lecteur. Mais vous faites quand même un choix. Alors, sur 100 projets qu'on vous apporte, vous en gardez combien? Alors en fait, pour l'instant, nous, on ne prend pas de projet qu'on nous apporte, sauf bien sûr si la personne qui nous apporte un projet vient avec son propre financement. Donc si vous êtes une entreprise, que vous voulez raconter une histoire, que ce soit la vôtre ou mettre en avant des valeurs que vous voulez défendre, ça, pas de problème. Si vous venez avec le financement, on vous aide à raconter l'histoire et après, on vous aide à trouver des débouchés pour cette histoire. En revanche, si vous êtes un créateur indépendant, nous, on n'a pas pour l'instant de solution à vous proposer, puisque nous ne développons en interne que nos projets à nous, avec des collaborateurs, bien sûr, mais c'est des projets qui sont développés en interne avant tout. On n'a pas encore vocation. Qui c'est qui apporte l'idée? C'est chez vous, c'est un brainstorming qui se passe chez vous? Essentiellement, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, tous les projets qui sortent au niveau création chez Flibusque sont issus des cerveaux créatifs de mon associé Stéphane et de moi-même. On a quelques projets qui viennent de certains de nos collaborateurs, comme notamment Denis Lapierre, qu'on aide à développer le projet Châtaigne, qui existe en 4 ouvrages jeunesse papier, et qui a été sorti aussi en numérique, toujours pour les enfants. Et on en a encore un ou deux comme ça. Mais pour l'essentiel, c'est les projets de Stéphane et moi. Après, on ne s'interdit pas de prendre des projets externes, mais pour l'instant, il faut d'abord qu'on arrive à faire nos preuves avec nos propres projets, parce que justement, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent au niveau du développement, et tant qu'on n'a pas en face de chaque projet une maison d'édition ou une plateforme numérique qui finance, on ne peut pas aller très très loin. Autant on peut développer un web novel parce que ça ne coûte pas très cher. Par contre, développer un webtoon, déjà, il faut payer un dessinateur, un encreur, un coloriste, un lettreur. Tout de suite, c'est une grosse équipe. Donc on fait des pilotes, et c'est comme la télé. On fait des pilotes, et s'il y a un producteur qui arrive qui dit « Ok, banco, on y va », ok, banco, on y va. Si on n'a personne, hop, il attend sagement dans la pile de retrouver une autre chance plus tard. C'est long pour faire tout ça? Alors ça dépend, encore une fois, c'est toujours l'argent qui est le nerf de la guerre. Oui, donc en gros, l'argent est là, le projet est acté, le temps de le mettre en dessin, prêt à être diffusé? Alors, on va dire que si c'est un web novel, donc c'est-à-dire juste une histoire sans images, là, on peut commencer à l'écrire et à le publier, on va dire, moins d'un mois plus tard. Si c'est un webtoon, donc un manga qu'on publie sur téléphone épisode par épisode, je dirais qu'on peut commencer pareil, ça va
de 4 à 6 semaines pour commencer. Et après, on peut continuer à alimenter chaque épisode, enfin, qu'on ait un épisode par semaine. C'est difficile, mais c'est tenable. Nous, on sait qu'on peut le faire, on l'a déjà fait. En revanche, tout ça, c'est quand même toute une équipe. Donc, pour mobiliser une équipe, il faut quand même qu'on ait le budget en face. Mais l'expérience nous a prouvé depuis des années qu'on peut faire ça au format webtoon, au format manga, au format bande dessinée. Du moment qu'on sait qu'il y a une véritable commande et qu'on a un éditeur qui nous dit banco, on y va, bah nous, on délivre, il n'y a pas de problème. Edmond Touriol, c'est déjà fini. Ah ouais. Merci pour tout ça. Merci. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Akitélé pour un nouveau portrait. À bientôt sur Akitélé.